contrôle de l'évolution d'un système chimique. Avant de commencer cette leçon, je m'arrête sur la dernière leçon qu'on a vue, l'estérification et l'hydrolyse. On peut contrôler la vitesse de l'estérification et de l'hydrolyse soit par l'utilisation d'un catalyseur tel que l'acide sulfurique ou bien par l'augmentation de la température. Et pour augmenter le rendement de l'estérification, donc on a vu qu'on peut ajouter à chaque fois l'un des réactifs, soit l'acide carboxylique ou bien l'alcool. Bien sûr, on choisit le moins coûteux, ou bien éliminer l'un des produits tels que l'ester ou bien l'eau. Mais l'estérification reste toujours réversible et c'est un inconvénient. Alors, pour cette leçon, on va voir comment on peut contrôler l'évolution de l'estérification et l'hydrolyse pour qu'on aura une réaction totale. Pour l'estérification, la production de l'eau favorise l'hydrolyse de l'ester. C'est pour cela qu'on a sens inverse. Donc, on se demande comment on peut réaliser l'estérification dans un milieu sec où il n'y a pas l'eau. Ça veut dire empêcher l'hydrolyse. Alors, c'est pour cela qu'on doit changer l'un des réactifs, soit l'alcool ou bien l'acide carboxylique. Alors, nous, on va substituer l'acide carboxylique par un réactif qui a une bonne réactivité meilleure que celle de l'acide carboxylique. Et ce réactif est l'anhydride d'acide. Puis, on va voir comment on peut réaliser l'hydrolyse de l'ester sans qu'on aura le sens inverse. Ça veut dire sans qu'on aura dans l'autre sens la formation de l'ester. Je vais commencer par le premier paragraphe, le contrôle de l'évolution d'un système chimique par changement de réactif. Donc, on va substituer l'acide carboxylique par un anhydride d'acide. On part d'un anhydride d'acide, on va ajouter un alcool pour obtenir donc l'ester et on ne va pas obtenir l'eau. Donc cette réaction va se dérouler dans un milieu sec. Le mécanisme de cette réaction est très complexe comme le mécanisme de toutes les réactions. Ici je vais mettre R' pour distinguer ce radical alkyle des autres radicaux alkyles. Donc on aura rupture de cette liaison entre ce radical et le groupe hydroxyle et rupture de l'une de ces deux liaisons puisqu'elles sont les mêmes. Bon, supposons qu'on aura rupture de cette liaison. Alors ce radical R' va se fixer sur cet oxygène pour obtenir un ester et ce radical hydroxyle va se fixer sur ce carbone. Et comme ça, on va obtenir un acide carboxylique. Donc on aura comme produit l'ester RCOOR' plus RCOOH. Ici, donc, premièrement, synthèse d'un ester. Cette réaction se caractérise par le fait qu'elle est en général totale et exothermique et elle est rapide. L'anhydride d'acide possède une meilleure réactivité. On va voir deux applications. La première application est utilisée dans l'industrie alimentaire et la deuxième application est utilisée dans l'industrie pharmaceutique, ça veut dire la production d'un célèbre médicament, aspirine. Donc je vais commencer par l'exemple de la synthèse d'un composé organique utilisé dans l'industrie alimentaire. Pour produire ce composé organique, on part d'un anhydride d'acide qui n'est autre que anhydride éthanoïque et comme alcool isomylique. On peut utiliser les techniques de nomenclature pour trouver son nom. Alors, puisque cette chaîne elle est ramifiée, donc elle possède un radical qui est le méthyle, je dois numéroter ma chaîne en commençant par le carbone fonctionnel qui est lié à la fonction alcool ou bien groupe caractéristique d'alcool. Donc je commence par le premier carbone numéro 1, 2, 3 et 4. Le méthyle est lié au carbone numéro 3, donc je commence par méthyle, puis je mentionne le numéro de l'atome de carbone auquel ce méthyle est fixé, numéro 3. Alors la chaîne comporte 4 atomes de carbone, donc il s'agit de but, and, all. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va supposer qu'il y a rupture de cette liaison. Donc s'il y a rupture de cette liaison, ok, et en même temps rupture de la liaison entre ce carbone numéro 1 et ce groupe caractéristique alcool, OH, donc le carbone fonctionnel va se fixer sur cet oxygène, tandis que le groupe OH va se fixer sur ce carbone-là et on obtient l'ester souhaité, ok.
plus acide éthanoïque. Alors cet ester, c'est acétyl-disomyle. On peut utiliser les techniques de nomenclature concernant les esters. Le nom est éthanoate, 2-méthyl, 3-butyl. Donc deuxième exemple, on utilise le même anhydride d'acide, c'est l'anhydride éthanoïque. Ici, donc, on va utiliser un acide. Il s'agit de l'acide salicylique. Ok. Le noyau benzoïque. Ici, on a COOH. Et en même temps, elle présente la propriété d'un alcool. Ça veut dire ici, on a OH. La fonction qui intervient dans cette réaction n'est pas la fonction acide, mais la fonction alcool. Donc, cet acide est considéré comme alcool dans cette réaction chimique. Donc, on aura rupture de cette liaison et rupture de l'une de ces deux liaisons. Okay. Donc, et on va obtenir l'aspirine, voilà, plus l'acide éthanoïque, CH3COOH. Cet ester, donc il est à la fois acide et ester, on l'appelle acide acétylsalicylique. Okay. Et maintenant, on va voir comment contrôler l'évolution de l'hydrolyse d'ester sans qu'il y a le sens inverse, ça veut dire la formation d'acide et d'alcool. De hydrolyse basique d'un ester. On a substitué l'eau par les ions OH-. Donc voilà la formule générale d'un ester, plus H- aqueux. On assiste ici à la rupture de cette liaison entre l'oxygène et ce groupe alkyle et on obtient l'ion carboxylate de formule générale RCO plus un alcool qui est R'-OH. Alors cette réaction, elle est totale et elle se déroule, ça veut dire dans un seul sens. Alors vous pouvez vous demander, ces ions se présentent dans un milieu aqueux, ça veut dire qu'il y a l'existence de l'eau. Alors premièrement, on utilise une solution basique concentrée. Et deuxièmement, la rapidité de cette réaction ne laisse pas le temps à l'hydrolyse de l'ester. Alors cette réaction est connue sous le nom de saponification d'un ester. Et je vais donner un exemple de cette saponification, l'hydrolyse de benzoate d'éthyle, qui est un ester cyclique. Voilà le benzène. Donc ici, je représente le benzène en écriture topologique. Je rappelle que le benzène a une chaîne cyclique qui est insaturée. Donc ici, j'ai CH, 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 voilà. Ici, on a 3 liaisons doubles. Par exemple, cette liaison peut être entre ce carbone et ce carbone. Alors ici, pas de liaison double. On aura cette liaison ici et là. Ces 3 liaisons ne sont pas fixes. Ils se déplacent à l'intérieur de ce cycle. Ça veut dire que cette liaison peut se déplacer ici et en même temps cette liaison ici et cette liaison. C'est pour cela qu'on représente ces 3 liaisons par un noyau. Voilà. Voilà. Donc ce noyau représente le nuage électronique formé de 6 électrons qui sont illocalisés, ça veut dire ne sont pas localisés. Alors benzoate, donc benzoate c'est déjà, j'ai ici COO, d'éthyle, C2H5, plus HO-. Donc on a rupture de cette liaison, donc on obtient l'ion benzoate, voilà l'ion benzoate, voilà, CO au moins, plus notre alcool qui est C2H5OH, éthanol. Puis, on va voir une application de cette saponification d'un ester pour la production du savon. Alors, la préparation du savon est obtenue par la saponification d'un triester, qui est un triglycéride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un triglycéride? C'est un triester, ça veut dire ce composé organique, il présente 3 groupes caractéristiques de l'ester. On trouve les triglycérides dans les corps gras. Les corps gras sont constitués essentiellement de triglycérides. Ces corps gras sont des composés organiques naturels, tels que les beurres, les graisses, les huiles et les triglycérides. On peut les obtenir, on peut les synthétiser à partir de l'estérification des acides gras.
Et bien sûr, on doit utiliser un alcool qui présente 3 groupes caractéristiques d'alcool, c'est le glycyrol. Ok. Donc je vais définir ces 3 termes, triglycérides, acide gras et glycérol. Et puis on va prendre un exemple d'un triglycéride, ok, et voir comment on peut produire ou bien préparer le savon. Acide gras, glycérol, triglycérides. Donc acide gras, ce sont des composés oxygénés. Ce sont des acides. Leur chaîne contient un groupe carboxyle, COOH, et un alkyle, R. Alors, cet alkyle possède un nombre impair d'atomes de carbone. Sa chaîne est linéaire, ça veut dire non ramifiée, et il peut posséder un ou plusieurs liaisons doubles. Je vais donner 3 exemples. L'acide butyrique, ok. Donc l'acide butyrique RCC3H7 COOH. Deuxième exemple, acide oléique C17H33 COOH. Et puis l'acide palmique C15H31 COOH. Alors, en observant ces chaînes, ok, essayez de trouver quel est l'acide gras qui a une chaîne saturée parmi ces 3, et quel est l'acide gras qui a une chaîne insaturée parmi ces 3 chaînes. Pour l'acide butyrique, on a ici C3H7. Alors c'est un alkyle à chaîne saturée. La formule d'un alkyle, c'est H2N plus 1. Pour l'acide oléique, donc vous voyez que la chaîne, elle est insaturée. Donc normalement, s'il sera saturé, il doit répondre à la formule suivante, CnH2n plus 1. Cette chaîne, elle est saturée. Pourquoi? Parce qu'il répond à la formule CnH2n plus 1. Bon, le glycérol, c'est un alcool qui possède 3 fonctions alcool. On peut appliquer les techniques de nomenclature pour nommer cet alcool avec un nom utilisé par les chimistes en chimie organique. 3 atomes de carbone, donc c'est propane, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ol. Donc soit on l'appelle glycérol ou bien propane, 1, 2, 3, ol. Triglycéride, ça veut dire que ce produit organique comporte 3 groupes caractéristiques des esters. Je donne ici la formule générale d'un triglycéride. Pardon, ici R3. Alors maintenant, on va donner la réaction chimique qui nous permet de produire le savon et je vais vous présenter le dispositif expérimental qu'on utilise au laboratoire pour réaliser cette réaction. Le triglycéride qu'on va utiliser, c'est l'olène. L'olène est constitué par ces 3 chaînes. C'est donc 17H33. C17H33, C17H33. Ici donc COCH2, d'accord? Ici CH, C liaison double O, ok? Et ainsi de suite. Donc C liaison double O, CH2. Voilà. Plus 3H au moins. Donc il y a rupture et j'obtiens cette chaîne CH3, CH, CH2. Sur chaque carbone va se fixer un ion HO et j'obtiens le triglycéride. Et j'obtiens 3 ions qu'on appelle oléates, ions oléates. Donc C3, C17H33, CO au moins, plus glycyrol. Alors CH2OH, CHOH, CH2OH, ion oléate. Et ici, les ions hydronium. Alors, si on utilise par exemple la soude, on va obtenir un savon solide. Si on utilise l'hydroxyde de potassium, on va obtenir un savon liquide. Alors, pour accélérer la réaction chimique, donc on doit augmenter la température.
Donc c'est pour cela qu'on utilise un ballon avec un chauffe-ballon. On introduit dans ce ballon, par exemple, 10 cm3 d'éolienne. On utilise une huile végétale. Les huiles sont riches en triglycérides. 10 cm3 de la soude ou bien d'une solution de soude concentrée. On sait que l'éolienne et la soude ne sont pas miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas. Donc on peut ajouter 10 cm3 de l'éthanol à 90 degrés pour que ces deux composés se mélangent, puisque l'éolienne est soluble dans l'alcool, la soude est soluble dans l'alcool. Et puis lorsqu'on fonctionne le chauffe-ballon, alors on va avoir ici une ébullition. Et les gaz produits vont s'échapper. Donc, pour éviter qu'il y ait des pertes de la quantité de matière, donc on réalise cette réaction chimique avec un chauffage à reflux. Donc, on doit utiliser un tube approprié. Alors, lorsque la température s'élève, on assiste ici à une ébullition, formation du gaz. Alors, cette gaz, lorsqu'il monte dans le réfrigérant, il se condense puis retourne au mélange réactionnel. Et pour régler la température, donc on utilise des paires de ponces. Quelle est leur utilité? C'est de régler la température dans le système réactionnel, et éviter la formation des grands bulles, Et puis on introduit ici l'eau froide qui sort par ici eau chaude. Alors voilà le dispositif expérimental. Donc à la fin de la réaction chimique, alors on doit extraire le savon du système chimique. On va ajouter de l'eau salée parce que le savon il est soluble dans l'eau. Donc le savon, en général, sa solubilité est égale à 100 grammes par litre. Et puis on fait une filtration à vide pour récupérer du savon solide. On utilise le savon. C'est pour éliminer les saletés, les taches de graisse. Je vais parler de l'eau savonneuse. C'est la solution du savon. Voilà la surface de cette solution. Lorsqu'on voit cette surface, on peut rencontrer du bulle du savon, ou bien du bulle qui s'échappe. On le trouve sous forme sphérique dans l'air. Et en même temps, une couche très très fine appelée un film de savon, qui se forme à la surface de l'eau savonneuse. Et aussi, on a des bulles à l'intérieur de l'eau savonneuse. Pour expliquer tout ça, on va interpréter ça à l'échelle microscopique. L'ion oléate, elle est formée d'une chaîne hydrocarbonée qu'on appelle queue, et tête qui est formée par le groupe carboxylique, donc que je vais noter par un cercle. Ici, c'est moins. Alors, ce queue, elle est apolaire, tandis que la tête, elle est polaire. Alors, puisque le queue, elle est apolaire, elle est insoluble dans l'eau, ça veut dire qu'il ne se mélange pas l'eau, elle craint l'eau, c'est pourquoi que la queue est appelée hydrophobe. Phobe, c'est la crainte, la peur, Ça veut dire, l'eau, il craint l'eau. Ça veut dire qu'il est insoluble dans l'eau, Ils ne peuvent pas se mélanger avec l'eau. Et en même temps, il se mélange avec les graisses, Alors c'est pourquoi il est qualifié de lipo, ça veut dire lipide, ça veut dire graisse, lipophobe. Lipophobe, ici, pardon. Tandis que les têtes, ils sont hydrophiles, puisqu'ils sont solubles dans l'eau, et lipophobes parce qu'ils ne sont pas dissous dans les graisses, dans les lipides, dans les huiles, dans les taches graisseuses. Alors ces deux propriétés, c'est eux qui nous permettent d'interpréter la formation de ce film du savon, la formation du bulle et la formation de ce qu'on appelle des micelles. Donc je commence par les films du savon. Alors donc à la surface de l'eau savonneuse, alors puisque ces queues ne sont pas solubles dans l'eau, donc ils sont à l'extérieur de l'eau savonneuse. Voilà, comme ça. Tandis que les têtes sont polaires, donc ils sont solubles dans l'eau, ils se trouvent émergés dans l'eau. Donc voilà. La fine couche, c'est une couche très fine, film qu'on appelle film du savon. Alors pour les bulles,
Alors le bulle, en fait, ce sont des sphères ou bien des boules qui sont remplies à l'intérieur par l'air et entourées, ça veut dire emprisonnées par une couche sphérique de l'eau. Okay. Donc ici c'est l'eau, couche très fine de l'eau, sous forme sphérique, mais c'est une sphère creuse, pardon. Ici. Alors, ok, donc si je vais prendre cette partie-là et l'agrandir, ok, j'ai ici la couche d'eau, donc ici j'ai les têtes de ce côté-là et de ce côté-là. Ils sont solubles dans l'eau. Et ici j'ai les queues. Voilà. Ici donc j'ai l'air. Ici l'air. Ok, et j'ai présenté moi cette couche-là avec une échelle grande pour que je vois. C'est moins. Donc, à l'intérieur de l'eau savonneuse, il y a formation des micelles. Alors, ces micelles ont cette forme-là. Alors, puisque les queues sont insolubles dans l'eau, donc ils sont à l'intérieur des micelles. Ok, voilà. Ici, j'ai les têtes à l'extérieur du micelle. Moins. Ok, voilà. Ce sont des micelles. Alors donc, comment le savon arrive à éliminer les taches graisseuses ou bien les gras du vêtement, ok, ou bien des tissus. Donc lorsqu'on trempe un tissu dans l'eau savonneuse, ok, alors il absorbe l'eau savonneuse et en absorbant l'eau savonneuse, donc il y a donc les taches graisseuses. Voilà, par exemple, une tache de graisse. Alors cette tache de graisse sera attaquée par les ions carboxylates. C'est moins. Alors les ions carboxylates, que pénètrent à l'intérieur de la tache graisseuse parce qu'ils sont lipophiles, ok, et les têtes restent à l'extérieur. Voilà, moins, ainsi de suite, moins. Et comme ça, ok, donc autour de toute la tache graisseuse, moins. Voilà, et ainsi de suite. Puis, ce qu'il arrive est que il y a répulsion entre ces ions, ok, entre ici moins et moins, il y a répulsion. Et puis il y a une défragmentation, ça veut dire cette tache graisseuse se décompose en des particules très très petites qui seront solubles dans l'eau. Ok, donc on obtient ici une décomposition de cette tache en des taches très fines, très petites, ok, qui sont plutôt infiniment petites, qui sont solubles dans l'eau. Ok, donc ces taches-là, voilà. Donc ici des taches de graisse. Voilà, et voilà les têtes qui sont à l'extérieur. Ok. Et donc ces taches sont solubles dans l'eau. Et puis en rinçant le tissu, ok, et en évacuant l'eau, donc l'eau entraîne avec lui ces taches graisseuses, et comme ça on libère le tissu des taches graisseuses. Alors je m'arrête ici, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.